Ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Messie des Goureux, Didier le Goureux de Bologne. Hmm. Je voulais un peu, cette semaine-là, je vais parler je veux monter un autre niveau parce que beaucoup ne savent pas. C'est vrai, on peut dire grouilleur, on peut dire travailleur, tu travailles, tu es courageux. Mais il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, qui sont à 30-40% la base de nos différentes réussites. Mais beaucoup ne savent pas en fait. Beaucoup ne savent pas. Tu sais, en BT chez nous, voilà, on dit, on peut bêter ça même, comme ça forcément il y a une man. Qui veut dire que si de manière villageoise, c'est-à-dire de manière, je ne sais pas comment trouver le mot là, si tu es sage, forcément de manière citadine, c'est-à-dire comme en ville, bon, je ne sais pas quel mot utiliser, mais aidez-moi, tu seras forcément sage. Parce que la base, c'est la culture, la base, c'est les traditions, la base, c'est l'éducation. Donc, je vais parler encore, je sais que d'autres ne me comprennent pas encore. Sachons tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons là, faisons très attention à ça. Tout ce que nous faisons là, ça détermine nos futurs. On pose un acte aujourd'hui, tout de suite on ne le sent pas, mais ça vient après. Quand tu poses une action qui est bonne, je pense que ça va jusqu'à juste de génération en génération, mais une mauvaise action va jusqu'à la quatrième génération. Donc aujourd'hui, il y a des choses que nous subissons, que nous n'avons pas créées. Mais nos parents avaient posé des actions dans le passé. Si tu ne veux pas que ton enfant souffre demain, il y a des actions que tu dois poser. Je vais vous expliquer une histoire et vous allez comprendre. Toute cette semaine, je vais faire une vidéo par jour. Rien que pour vous, pour développer un autre niveau, pour que les grouillards comprennent réellement. Je vais parler de... Regarde par exemple, quelqu'un était chez son grand frère dans le temps, pendant qu'il partait encore à l'école. Il venait chez son grand frère. Et la servante qui était chez son grand frère, il couchait avec elle à huis clos. Il couchait avec elle à huis clos. Et la fille, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, il a tellement fait peur à la fille qu'elle n'a pas voulu dire que c'est lui. Mais elle lui a dit, lui, il sait. Mais quand son grand frère lui a demandé, son grand frère a demandé, son patron lui a demandé, il n'a pas dit. Mais lui, il savait. Il a tout de suite repoussé la fille. Lui, il est étudiant, il est temps, lui, il va enceinter une servante. Comment? Au quartier, ils vont se moquer de lui, tout et tout. Son travail est gâté, elle s'est retrouvée au village. Elle s'est retrouvée au village. Tu as honte d'elle, mais ton sexe n'avait pas honte de coucher avec elle. Lui, après ça, il se retrouve, comme on appelle, aux États-Unis. Après ça, tout et tout, il s'est retrouvé aux États-Unis, tout et tout. Il s'est marié là-bas, tout. Mais cette dernière-là, elle a dit, avant de partir, que si cette grossesse-là n'est pas de toi, que je mens que c'est moi qui t'ai enceinte, que ce soit ton seul enfant, tu ne vas plus jamais faire enfant. Je vais dire à quelqu'un, on n'a pas l'habitude de dire, tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas me maudire. Non, Dieu a dit, quand tu t'en vas même donner ton offrande à l'église, que tu en parles avec ton voisin, va te réconcilier lui, avant de revenir donner ton offrande. Ça, c'est quand tu veux donner ton offrande. Et nous qui demandons dans quelle posture on doit être. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous voyez ce que la Bible a dit. Et une malédiction qui a une cause bien fondée, ça veut dire qu'elle a un effet. Il n'y a pas que ta maman ou ton papa qui peuvent te maudire. Mais ceux à qui tu as fait du mal, ceux que tu as brisé leur cœur, et la malédiction peut agir. Elle a parlé. Tu ne vas pas avoir enfant. Si c'est moi, tu peux avoir des enfants si cette grossesse n'est pas de toi. Mais si j'ai menti, si c'est vrai, ce que je dis c'est vrai, ce sera ton seul enfant. Lui, tu sais, on a la tête en l'air, tout de suite, il s'en fout, il va aux États-Unis. 12 ans de travail avec femme, tout et tout. Enfant ne vient pas. Juste un sacré divorce, quand la femme s'en va, elle tombe enceinte. 2 fois, ces femmes sont parties, arrivées ailleurs, elles font enfant. C'est lui, il ne fait pas enfant. Tout de suite, il est là. C'est un jour, étant assis, il ne sait pas, qu'il se souvient qu'il avait un enfant quelque part. Il se souvient des paroles de cette femme. Il paye le billet d'avion, il vient en Côte d'Ivoire. Il vient chercher la dame. Il vient, il cherche, il demande où on peut la voir. Elle devait être de Bondoukou par là. Elle devait être de Bondoukou par là, à Bron ou quelque chose comme ça. Il cherche la dame, il la cherche partout.
Près de 6 mois entre la chercher avant de la retrouver. Lui-même, quand l'enfant est né, il n'a plus cherché à savoir comment l'enfant est. Mais quand il a vu l'enfant, qui avait bientôt 16 ans, lui-même, il a pensé que c'était lui. Il a pensé que c'était lui quand il était petit. Quand il a vu l'enfant. Demandez pardon, pardon, pardon. Pour que cette femme puisse ouvrir sa bouche pour dire je te pardonne. Pour qu'elle puisse verser l'eau. Oh, ce n'est pas sa maman, ce n'est pas son papa. Vous comprenez? Parce que tu as l'argent. Tu travailles, c'est vrai, tu travailles, mais tu n'as pas d'enfant. Et ton cœur te fait mal, toi, celui que tu es là. Ton cœur te fait mal, toi, celui que tu es là. On dit c'est Dieu qui donne l'enfant, oui. C'est le même Dieu qui a dit on n'a qu'à respecter les autres. C'est le même Dieu qui a dit il ne faut pas marcher sur les autres. C'est quand cette dernière a pardonné, qu'elle a parlé, elle a fait les papiers de son enfant, il est parti de son enfant. C'est arrivé là-bas, la prochaine femme il a eu là, c'est elle qui a fait enfant. Aujourd'hui, il a 3 enfants de plus. Et il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. C'est ce que moi, Guigui, je fais. Il n'y a pas que le travail seulement. Hein. Il n'y a pas que le travail être courageux, non. Il y a des choses qui sont en bas. Une autre fois, j'ai développé encore une autre, parce qu'il y en a plusieurs aspects, mais qui vont dans le même sens de la loi de la nature. La loi de la nature. Respecte ça. Parce que si tu n'as pas d'enfant, tu seras embêté, tu seras embrouillé. Parce que ça va te fatiguer finalement. Toi-même, tu peux même perdre ton travail. Parce qu'arrivé au travail, tu ne vas pas bien travailler. Tu seras là, ça va te fatiguer. Tu es là, ça va. Tu n'as pas. Brou, tes choses vont commencer à se dégrader. Ça va tomber. Ça va tomber. Un peu, un peu. Et soyons reconnaissants beaucoup dans la vie. Soyons beaucoup reconnaissants. Quand tu sais de là où tu viens, forcément. Il dit que non. 10 personnes ne peuvent pas avoir raison sur toi. Il y a lieu de te poser question, toi, mais moi, mais je suis qui, mais puis tout le monde est en parlant avec moi. C'était Kiki le Gros de Bologne. La loi de la nature. Demain encore pour une autre vidéo, je vais vous expliquer encore un autre facteur. Et tu vas t'asseoir pour réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Qu'est-ce qui ne va pas? La loi de la nature. Tout ce qu'on fait, on paye ça tôt ou tard. Donc il n'y a pas que le travail seul qui paye. Mais c'est tout ça là combiné qui nous donne un résultat qui est positif. Le Messie de Gourou, le Dagrasoua, Boubou, Djino, de Nyale Grebo, on est ensemble.